l'espérance, la joie du Seigneur. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Nous rendons grâce à l'Éternel qui a permis que nous commencions ce troisième mois, un mois spécial, un mois de résurrection, un mois de victoire. Je demande à quelqu'un de se réveiller. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons lire Matthieu chapitre 12, versets 38 à 41. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Matthieu 12, 38 à 41. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il lui sera donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Amen. Il y a 3 vérités que je voudrais partager avec vous, chers frères et sœurs, famille OSB. Voici la première vérité. Ne venons pas à l'église pour tenter Jésus ou pour tendre les pièges aux prédicateurs. N'ayons pas cet esprit qui animait les scribes et pharisiens. Les scribes et pharisiens venaient voir Jésus, non pas pour apprendre, mais c'est pour lui tendre des pièges. Le verset 38 dit, « Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Ça veut dire, il voulait dire quoi? Il voulait dire que nous ne croyons pas en toi. Nous voulons que tu puisses démontrer quelque chose. Ça, c'est un esprit d'incrédulité. Oui, je vais parler à quelqu'un. Ne viens pas à l'église pour tendre des pièges. Il y a des gens qui viennent à l'église, non pas pour apprendre, mais ils sont orgueilleux. Ils viennent pour vérifier, pour voir l'habillement du pasteur. Est-ce qu'il était bien habillé? Est-ce qu'il n'était pas bien habillé? Pour voir comment il a commencé. Est-ce que l'introduction était bonne? Est-ce que les formules de rhétorique étaient bonnes? Est-ce qu'il a bien conclu? D'autres viennent avec des appréhensions. Je vais poser telle question au pasteur parce que je ne suis pas d'accord avec ceci ou cela. Je voudrais qu'il puisse me démontrer. Je voudrais qu'il fasse ceci. Ça, c'est un esprit d'incrédulité, mon frère. Lorsque tu viens voir un homme de Dieu, viens avec humilité pour apprendre. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Et le verset 17 ajoute, « Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Jésus a vu la méchanceté des scribes et des pharisiens. C'est pourquoi il dit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Deuxième vérité. Le grand miracle que nous devons rechercher, qui a déjà été accompli par Jésus, c'est le miracle de la résurrection. Parce que le 3e jour, le chiffre 3 est un chiffre spécial. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si tu as vu ce 3e mois, le 3e mois, c'est le mois de la résurrection. Le 3e mois se réfère à quelque chose qui se passe et qui va se passer dans ta vie. C'est le chiffre, c'est le mois de la résurrection. Tout ce qui est mort doit ressusciter. C'est pourquoi Jésus répond en disant, « De même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Vous voyez, Jésus est en train de faire un parallélisme entre Jonas et lui. Le parallélisme consiste au fait que Jonas a passé
3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Vous savez l'histoire de Jonas. Ce prophète-là, qui était démissionnaire, lorsque Dieu lui a demandé d'aller prêcher à Ninive, il a pris les bateaux qui allaient à Tarsis, en lieu et place du bateau qui allait à Ninive. Il y a beaucoup de Jonas aujourd'hui qui fuient l'œuvre de Dieu. Tu fuis l'appel, ma soeur. Tu ne peux pas fuir. Le Seigneur t'a appelé. Ne sois pas comme Jonas. Mais quand Jonas fuyait Dieu, Dieu a soufflé un vent qui a fait basculer les bateaux ou les navires à bord duquel il voyageait, de sorte que on a découvert qu'il était la source du malheur. Et lui-même a suggéré qu'on le jette dans la mer pour que la situation se calme, pour que les vents se calment. Et c'est ce qu'on a fait. On l'a jeté dans la mer et Dieu a fait venir un poisson géant qui l'a avalé pendant 3 jours et 3 nuits. Ne me demandez pas comment il respirait. Quand Dieu veut opérer un miracle, tu ne vas pas chercher à comprendre comment les choses vont se passer. Si Dieu a décidé de débloquer pour te donner la naturalisation, pour te donner la résidence, pour te donner le mariage, ne cherche pas à comprendre comment les choses vont se passer. Si Dieu a décidé de te guérir, même si les médecins ont dit que tu ne peux pas guérir, lui-même va opérer les miracles. Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. On ne sait pas comment il respirait, mais Dieu a créé des conditions pour qu'il puisse vivre, il puisse respirer. Et le 3e jour, c'est ce jour-là où Dieu a parlé au poisson et le poisson a vomi Jonas. Je vais dire à quelqu'un, ce 3e mois, s'il y a des bénédictions qui ont été englouties par le diable, qui ont été englouties par la sirène des eaux, qui ont été englouties par le mari de nuit, il a englouti ton mariage, il a englouti ta fécondité, il va le vomir. Tout celui qui a avaler ta bénédiction pour dévier ta destinée, il va vomir ta destinée, parce que c'est un mois de la résurrection. Oui, le 3e jour, Jonas est sorti du ventre du poisson. Cela préfigurait la résurrection de Jésus, parce que Jésus est mort sur la croix de Golgotha. Il a été enseveli. Le diable, les démons, le monde des ténèbres se réjouissaient. Ils pensaient que Jésus n'allait pas ressusciter. Ils n'ont pas prévu la résurrection. Mais le 3e jour, quelque chose s'est passé. Le 3e jour, Jésus est sorti du tombeau. Je vais dire à quelqu'un, oui, on a mis ta vie dans un tombeau spirituel. Tu as fait des songes où tu te retrouves dans un cimetière. Je suis en train de prophétiser, de proclamer que ta vie, ta destinée sort du tombeau pour expérimenter la résurrection de Christ. La résurrection de Jésus prouve à suffisance que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il est Dieu. Il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Ce qui fait la différence entre Jésus et les autres leaders religieux, c'est que quand vous allez voir là où ils sont décédés, ils sont restés dans les tombeaux. Mais Jésus-Christ, si vous allez à Jérusalem, oui, même la méthode de datation de carbone 14, les méthodes scientifiques ont démontré que le tombeau est vide. Jésus est sorti du tombeau. Oui, c'est 3e mois, tu vas sortir du tombeau. Tout ce qui était mort va ressusciter au nom de Jésus de Nazareth. 3e vérité. Nous devons nous repentir lorsque nous écoutons la prédication de l'évangile. Lorsque Jonas est sorti du ventre du poisson, il est parti prêcher la bonne nouvelle. Et les Ninivites se sont repentis. Je parle à quelqu'un. Tu changes d'église, tu vas d'église en église. Dès que l'on touche un péché que tu commets, tu es fâché, tu te révoltes, tu quittes l'église, tu vas dans une autre église. Tu vas faire le tour du monde. Ton vrai problème, c'est que tu vis dans le péché et tu dois te repentir. La repentance, c'est ce que Dieu attend de toi. C'est pourquoi Jésus dit, les hommes de Ninive s'élèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Ça veut dire quoi? Jésus est plus que Jonas. Si les Ninivites se sont repentis à partir du roi jusqu'au plus petit, lorsqu'ils ont entendu l'évangile, la prédication de Jonas,
Aujourd'hui, quand tu entends la parole de Jésus qui t'est prêchée par les pasteurs, par les prophètes, par les évangélistes, tu dois te repentir pour abandonner ta vie de péché, pour abandonner ta vie de mensonge, pour abandonner ta vie de broutage, pour abandonner ta vie d'impudicité, pour abandonner ta vie de maîtresse. Tu dois te repentir. Si tu veux expérimenter la puissance de la résurrection de Jésus, la vraie bénédiction, la délivrance, la guérison, tu dois passer par la repentance. Il y a des choses que tu dois accepter d'abandonner. Est-ce que tu comprends, ma soeur? Est-ce que tu comprends, ma soeur, mon frère? La repentance. Quelqu'un qui dit la repentance. Quelqu'un qui dit la repentance. Oui, les gens de Ninive se sont repentis. Toi aussi, tu dois apprendre à te repentir. Que Dieu nous aide à expérimenter la puissance de la résurrection en passant par la repentance. C'est pourquoi je vous invite de chanter ces cantiques. Si tu es là, tu vas te lever, tu vas danser avec moi en chantant ces cantiques pour proclamer que le 3e jour, Christ est sorti du tombeau et que ce 3e mois, il y a quelque chose qui était mort qui va sortir du tombeau. Je veux te raconter le championnat qui existait. Hey, dans les cieux, sur la terre, il est le roi des rois. Car il est le Dieu véritable. Et c'est en lui j'ai mis ma foi. Il est le véritable Dieu. Le véritable Dieu. Oh, véritable Dieu. Jésus, véritable Dieu. Est-ce que tu peux louer? Oh, je dis, alléluia, célèbre. Il est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Dieu est le véritable Dieu. Jésus est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. La côte appelle le véritable Dieu. Jésus est le véritable Dieu. Le roi des rois, véritable Dieu. Jehovah Jireh est le véritable Dieu. Le roi des rois est le véritable Dieu. J'ai connu des dieux, ils sont morts restés dans le tombeau. Ils ont parlé de Hitler, Hitler est mort, il est resté dans le tombeau. Ils ont parlé de Bouddha, Bouddha est mort, il est resté dans le tombeau. Ils ont aussi parlé de Baye, Baye a régné, lui aussi son temps est passé. Béancé. Tout cela, ce sont les leaders. Les gens même ont adoré les images, les photos. Mais je connais quelqu'un. Est-ce que toi, tu le connais? Si tu le connais, pousse les cris de joie. Je dis, si tu le connais, dis-moi comment il s'appelle. Il s'appelle Jésus. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jésus. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jésus. Je dis, ils sont allés le crucifier. Après sa mort, ils sont allés l'enterrer. Un jour dans le tombeau, deuxième jour dans le tombeau. Oh, j'ai dit un jour seulement dans le tombeau. Deuxième jour dans le tombeau. Pour eux c'était fini pour mon Jésus. Pour eux c'était fini pour ton Jésus. Ce qu'ils avaient oublié. S'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps de joie, un temps de souffrance, un temps de gloire. Il est le véritable Dieu. Jésus qui moi je dois l'aider. C'est lui en qui moi j'ai cru. Véritablement, c'est le Dieu tout-puissant.
passé. Le troisième jour. Quelque chose de divin s'est passé. C'est à cause du troisième jour on est ici. Le troisième Ça jour. veut pas de troisième jour, on fait quoi ici là? Le troisième jour. Le troisième jour. Le troisième jour. Ce jour-là, la terre a parlé. La terre a parlé. Je dis, Jésus, tu fais quoi ici? Mon créateur, tu fais quoi ici? J'ai ouvert, j'irai. Tu fais quoi ici? Ton mariage, tu fais quoi ici? Il a dit tes diplômes, tu fais quoi ici? Tu devais partir au Canada, tu fais quoi ici? Ils ont bloqué ta stérilité, tu fais quoi ici? Moi la terre, je ne peux pas te garder. Moi la terre, je ne suis pas digne de te toucher. Moi la terre, je ne peux pas te garder. Car les Ivoiriens ont besoin de toi. La Côte d'Ivoire On a besoin de toi. les paralytiques, On a besoin de toi. je dis les femmes stériles, On a besoin de toi. loué, 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 célébrer, célébrer, loué, 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 il est le véritable Dieu, Il est le véritable Dieu. il est le véritable Dieu, Jésus est le véritable Dieu. il est le véritable Dieu, Il est le véritable Dieu. il est le véritable Dieu. Alléluia. Jésus-Christ, tu es le véritable Dieu. Celui qui est mort à Golgotha pour notre salut, pour nos péchés. Il était impossible que la mort te retienne du tombeau. Le troisième jour, tu es sorti du tombeau. Il était impossible. Les liens de la mort ont été brisés. La pierre a été roulée. Et tu es sorti victorieux du tombeau pour que nous puissions être bénis. Tu es sorti du tombeau pour que nous puissions trouver du travail. Tu es sorti du tombeau pour que nous puissions nous marier. Tu es sorti du tombeau pour que les chaînes démoniaques soient brisées. Louange à toi, Seigneur. Tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites la louange. Peuple de Dieu, continuons à louer le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous écoutez l'émission de prière matinale OSB, Opération sous la brèche, avec votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan, Côte d'Ivoire, Cocody, Cité des Arts. Vous aussi, veuillez mentionner votre pays, veuillez mentionner votre ville, ainsi que votre quartier. Que Dieu vous bénisse. Si c'est pour vous la toute première fois d'écouter OSB, que nous produisons sur YouTube chaque 5 heures du matin, veuillez d'abord vous abonner à cette chaîne, Pasteur Dieudonné Ngumbi. Mais avant de continuer, je vais voir celui qui clique j'aime. Je vais voir plusieurs cœurs. De cœur, mon frère, de cœur, ma soeur, appuyez plusieurs cœurs. Oui, je demande à quelqu'un, j'attends encore ceux qui hésitent. Il faut appuyer. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas aussi de partager OSB avec un ami, avec des amis, avec des parents. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons encore vous annoncer notre 3e édition de la conférence de prière OSB Paris 2025. C'est pour samedi 10 mai 2025 à partir de 10h à l'hôtel Paris Mercure Val de Fontenay. L'entrée est libre. Veuillez contacter le comité d'organisation de OSB Paris. Les thèmes que nous allons développer est évocateur.
On t'appellera des noms nouveaux. Ça veut dire quoi? Il y a quelque chose qui va changer. Peut-être que tu étais toujours le maladif ou la maladive, on t'appellera santé. Si tu étais le célibataire, la célibataire, il y a quelque chose qui va changer. On t'appellera madame telle. Le pauvre, les misérables sera appelé les riches. Un thème évocateur. Ne manque pas ce grand événement. Vous qui êtes en Afrique, si vous avez des parents en France ou en Europe, vous pouvez nous contacter, donner leur numéro pour qu'ils puissent participer à ce grand programme OSP Paris 2025. Aujourd'hui, nous prions avec Matthieu chapitre 12, versets 38 à 41. Nous allons prier le Seigneur. Nous venons de voir l'esprit des scribes et pharisiens. C'est un esprit qui vient, non pas pour apprendre, mais pour tendre des pièges. Nous allons prier pour tous ceux qui viennent dans nos églises, qui sont animés d'un tel esprit, afin qu'ils puissent abandonner cet esprit, qu'ils viennent avec humilité pour apprendre, pour écouter la parole et être transformés. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir le grand miracle que nous devons rechercher. C'est le miracle de la résurrection de Christ. Oui, qui ressemble au miracle de Jonas, qui a fait 3 jours et 3 nuits dans le vent du poisson. Nous allons prier, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je vais expérimenter la puissance de la résurrection dans ma vie. Au nom de Jésus, que tout ce qui est mort dans ma vie, ces 3e mois, sorte du tombeau. Tu vas commencer à prier maintenant. Tu vas déclarer que tout ce qui est mort sort du tombeau. Mon mariage, ma santé, mon voyage, mes papiers, sortent du tombeau. Mon terrain, sort du tombeau. Les diplômes de mes enfants, sortent du tombeau. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que chacun de nous soit animé par un esprit de repentance. Au lieu de se révolter quand tu entends la prédication, mais que tu puisses véritablement te repentir, comme les hommes de Ninive se repentir après avoir écouté la prédication de Jonas. Prions pour nos frères et sœurs, pour ceux qui viennent dans nos églises, qui sont endurcis, incrédules, afin qu'ils puissent se repentir de leurs péchés. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Amen. Que chacun de vous écrive un sujet d'action de grâce. Oui, les mois passés, nous avons prié, nous avons demandé des choses à Dieu. Et en ce début de mois, il y a des choses que le Seigneur a faites. Oui, avant de continuer, il faut reconnaître les bienfaits de Dieu. Oui, action de grâce. Quelqu'un qui dise action de grâce. Dis-lui merci. Écris quelque chose que le Seigneur a fait dans ta vie, le mois écoulé. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Maintenant, chacun de vous va confier tous ces mois de mars entre les mains du Seigneur. Et particulièrement cette journée, cette semaine, au nom de Jésus-Christ. Tu vas recommander ta vie. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Oui, pendant cette semaine, il veut faire un miracle. Il veut accomplir un miracle. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Tu dois t'attendre à un miracle. Quelque chose qui va sortir de l'ordinaire au nom de Jésus-Christ. Tu vas vivre un miracle dans tes finances. Toi qui cherches l'argent pour commencer un projet. Tu vas vivre un miracle au niveau de ton travail parce qu'il y a une nomination qui a été bloquée par le monde des ténèbres. Le Seigneur a décidé ce mois de résurrection de débloquer. Tu vas vivre un miracle au nom de Jésus-Christ. Je déclare le déblocage du visa de regroupement familial que quelqu'un attend depuis les années. Dans le nom de Jésus, il y a une main noire, une main obscure de l'ennemi qui bloquait ce visa. Et je déclare que ce mois, il y a déblocage de ce visa dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un qui souffre au nom de Jésus. Tu es alité dans un hôpital. Les médecins ne comprennent pas de quoi tu souffres. Mais Jésus, le Dieu véritable, oui, il connaît. Il est le spécialiste de tous les cas impossibles. Je prie pour que ce troisième mois soit pour toi le mois de la guérison surnaturelle. Que la puissance de la résurrection de Jésus descende sur ta vie maintenant, là où tu es, à l'hôpital. La puissance de Christ est ressuscité, te touche maintenant. Et que ta vie, ton âme, ta santé qui était comme enterrée dans le cimetière sorte du tombeau au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout ce qui était enterré sorte. Tes cellules, ton sang sera renouvelé au nom de Jésus. Ta gloire sera restaurée, renouvelée au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom Jésus. À toi la gloire, l'honneur, la puissance au ciel des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était OSB. Le jeudi, nous aurons notre rencontre à 12h, intercesseur sur la brèche au CPE. Ne manquez pas ce rendez-vous. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. Chaque matin je me lève. Je prie avec OSB.